Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dévotion. Bon matin et aujourd'hui on poursuit notre petite dévotion matinale. Oui, je suis habillé en NYPD ce matin, un souvenir de mes 50 ans quand Julie m'avait fait une surprise en m'amenant à New York. Quel beau souvenir. Première fois que j'allais à New York, je m'étais toujours dit plus jeune que j'irais jamais à New York et là maintenant j'arrête pas de demander à Julie quand est-ce qu'on retourne à New York. Et c'est pas prévu dans les semaines qui viennent. Non, Donc, encore moins. donc aujourd'hui, on a le plaisir de continuer l'épître de Philippiens. Je dis vraiment le plaisir parce que je trouve que l'épître aux Philippiens, c'est un épître qui est pratique, un épître qui est concrète, un épître qui s'inscrit bien dans une vraie marche dans une vie chrétienne qui est réelle. Et on était rendu au verset 15. On avait vu juste avant que Paul venait de dire « Je veux que vous sachiez, frères, au verset 12, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs. Hey, merci de nous rendre visite! Aujourd'hui, on a un invité spécial. Le chef de police de la police de New York. Donc, il est allé rentrer notre chien qui fait un peu des siennes aujourd'hui et semble penser que la nuit est le jour et le jour est la nuit. Oui, on a passé une nuit très intéressante, Julie et Donc, moi. on va espérer que le cadran se remette comme il faut, d'où les petites lignes sous les yeux ce matin. Pourtant, je dors souvent peu, mais là, c'était particulièrement peu. Donc, Très continuons. intéressant. Alors, Et en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc ici, on se rappelle que c'était comme une bonne nouvelle pour Paul de dire « J'ai pas caché que mes liens sont à cause de Christ. ouais. » Et ça l'a encouragé les gens. Ouais, et c'est intéressant parce que moi, je vois ça comme une suite logique dans la vie de Paul, dans le sens où, en tout cas, c'est une drôle de situation parce que il écrit ça aux Philippiens, mais il faut se rappeler que quand il a rencontré les Philippiens au départ, dans les Actes, c'est aussi en prison que son ministère a eu un impact intéressant avec le geôlier qui s'est converti. Alors, c'est en prison, et là, il est encore en prison, souvenirons. Il va pas, il va ressortir. Plus loin, il va dire que j'ai espoir que je vais pouvoir ressortir. Pardon, c'est bien le cas. Mais continuons avant que je me devance. Et en fait, tu reviens un petit peu sur la dernière dévotion et tu te devances sur la prochaine, mais il n'y a aucun problème. J'avais mentionné ça sur la dernière dévotion? Oui, c'est des versets qu'on relit de la dernière Ah dévotion. bon, ben voilà. Donc, aujourd'hui, la dévotion Sénilité oblige. commence à 15. Et non, pas du tout. C'est qu'on a fait la dévotion hier et on a eu un petit problème. Donc, on recommence la dévotion d'hier. Donc, Patrice s'est juste mêlé entre la dévotion d'avant-hier et celle d'hier qu'on reprend aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc ici, il y a vraiment deux personnes, Ouais. deux types de personnes. Mais les deux prêchent Christ. Certains le font par envie, par esprit de dispute. Donc, leurs intentions ne sont pas pures. Ouais. Leurs motivations ne sont pas justes. Et là, Paul continue, « Ceux-ci agissent par amour, Donc, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. » Donc, ceux qui sont encouragés par les liens et ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole, eux agissent par amour. Parce qu'ils se rappellent que Paul a été établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Donc, c'est triste ici. Oui, là, c'est vraiment triste de voir que des gens qui se disent de Christ peuvent à ce point
à être troublé, perturbé, ou en tout cas, je ne sais pas l'état d'esprit dans lequel il pouvait être, de vouloir agir pour blesser quelqu'un dans le Seigneur. Et vous Et savez, surtout l'apôtre. et vous savez, euh, on n'est pas à l'abri de cette vision de compétition, d'avoir un esprit de dispute, parce que les blessures, on en vit, ils sont Ouais. réelles. Et on en a parlé à plusieurs reprises. Euh, il faut s'inoculer. Il faut se vacciner contre l'amertume. Ouais. Et je pense que la seule façon de s'inoculer adéquatement, c'est vraiment la méditation de la parole, la lecture de la parole et la décision de pardonner. Ah, exactement. Si tu décides pas de pardonner, c'est un choix. C'est un choix, C'est c'est un un, coup. c'est un coup, puis c'est pas agréable de pardonner. Il y a rien de dire, c'est pas, tu sais, c'est pas quelque chose qui dit, ah oui, ben je vais pardonner, ça va être le fun, tu sais, c'est cool. Non, c'est un coup. Il y a un gros bénéfice, tant spirituel que Mhm. psychologique au pardon. Hein, ça libère, ça délivre, ça claire les choses dans la tête de quelqu'un, le pardon. Parce que euh, l'autre, tu endettes quelqu'un qui en a rien à faire de toi. Parce que c'est un individu différent de toi. Peut-être qu'il ne se souvient même pas de l'offense. Peut-être qu'il s'en souvient. Peut-être que comme ici, il veut te faire du mal, il veut te blesser. Mais son comportement ne doit pas être tributaire au tien. Oui, c'est ça. Et je trouve ça magnifique, ce passage-là, parce que pour moi, magnifique et douloureux, il l'est en même temps. Il l'est parce qu'on a des gens qui annoncent l'Évangile par amour, puis d'autres qui annoncent le même Évangile par esprit de dispute. C'est laid, c'est triste. Mais ce qui est magnifique, c'est que Paul a compris qu'est-ce que c'était. Oui. Il déclare pas ici, il n'a pas excusé, il déclare, il y a offense. Oui. Ils essaient de faire... Et écoutez la puissance du verset 18. Qu'importe, Hmm. de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Oui, absolument. Et là, c'est intéressant, il dit, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Alors, remarquez ce qui est en jeu ici, qui contribue à l'espérance de Paul pour son salut. Là, évidemment, il ne parle pas de son salut éternel dans le sens que, sans ça, il va perdre son salut. Non, c'est pas du tout dans l'esprit de Paul. Je pense que c'est même pas dans l'idée de Paul qu'il puisse perdre son salut. Salut, ça veut dire délivrance, ça peut vouloir dire plein de choses. En termes, là, il est en prison. Peut-être qu'il parle simplement de sa délivrance de prison. Tu sais, où est-ce que cela tournera à mon salut grâce à vos prières, parce qu'il fait tout pour l'Évangile, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, c'est-à-dire que tout ça ensemble, parce que vous savez que quand on prie, ça change les choses. La prière fait que, dans le cas de Pierre, par exemple, un ange est venu sortir Pierre de prison alors que les geôliers pensaient qu'il était encore en prison. L'ange a sorti Pierre en réponse aux prières des saints qui étaient en train de prier pour lui. Amen. Et donc, ce qui est en jeu ici, c'est à la fois la prière des saints et l'Esprit de Jésus-Christ qui va contribuer à cette délivrance-là. Selon ma ferme attente que mon espérance est mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Alors, pour lui, le salut est certain. La délivrance de cet état où il est certain, soit par sa vie, puis il va être délivré, puis il va sortir de prison, soit qu'il va mourir, puis il va être délivré de prison. Mhm. Car Christ est ma vie, et mourir est un gain. Et là, je veux revenir sur deux petites choses en arrière. Oui. Je voudrais revenir premièrement sur la formule « Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore ». C'est une formule qu'on va retrouver, un style d'écriture qui est intéressant en fait. Parce qu'il y a l'affirmation « Je m'en réjouis » qui est au présent. Et il y a une déclaration pour les jours à venir, pour le futur. « Je m'en réjouirai encore ». Je pense que si on fait le tour des psaumes, ce qu'on ne fera pas là, mais on peut trouver à quelques reprises... oui, il y a quelques pages. On a pris combien de temps pour les 30 65 pour les proverbes. C'est ça. intéressant. Est-ce que Ouais. vous aimeriez ça, un petit... Est-ce que ça vous intéresse?
Mettez un commentaire en bas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les psaumes, je n'affirmerai pas souvent, mais on peut retrouver ce genre de phrase où est-ce que le chante va déclarer je m'en réjouis ou tu es mon protecteur, tu seras mon protecteur. Hmm. Et je pense que c'est une genre de phrase qu'on doit apprendre nous-mêmes à intégrer dans nos temps quotidiens avec Dieu, dans nos temps de prière, dans nos temps de louange. Cette espèce de déclaration actuelle et cette déclaration future. Donc, en ce moment, je déclare, tu es ma joie et tu seras ma joie. Donc, en ce moment, tu l'es et tu vas l'être encore plus. Il y a comme cette attente que, en entendant, je m'en réjouis et je me réjouirai encore. On a l'impression que la joie qui va venir va être encore plus grande. Et de déclarer, et c'est un peu comme dans un couple, tu sais, je peux dire à Patrice, je t'aime, et je t'aimerai encore. Il y a C'est comme, vrai? il y a quelque chose, oui, Ok. il y a un petit quelque chose de plus. Hein? Oui. C'est comme si, non seulement aujourd'hui, mais je m'engage à, Ouais. ou je m'attends à, j'ai espérance. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que justement, en disant ça, tu affirmes quelque chose qui est vrai pour toi en reconnaissant le caractère de l'autre. Tu sais? Parce que si tu dis je vais t'aimer encore, quelque part, il y a cette réciprocité dans l'amour que tu reconnais et que tu sais qu'il va y avoir demain. Oui, et que je m'attends à ce que tu sois encore aimable. Oui, c'est ça. Et Paul, il sait qu'il s'en réjouit encore. Il sait que le caractère de Dieu ne change pas. Il peut se réjouir. Et la deuxième chose que je voulais ramener, c'est, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Au verset 18, il dit qu'importe de toute manière, Christ n'est pas moins annoncé. Donc, Oui. déjà, là, il fait une affirmation. Il dit, OK, je mets de côté l'offense qui m'est faite Mm. parce que ça n'a pas d'importance. Avance un peu, là. Tu as de l'air t'as de l'air illuminé, là. Je sais que tu es un illuminé, là, mais on va essayer de se garder une petite gêne. Et Je suis charmant, c'est ça qui arrive. Et là, je ne vais pas perdre mon idée. Donc, il dit, de toute manière, que ce soit pour l'espérance, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Donc, même s'il a parlé de du fait que les gens veulent susciter quelques afflictions dans ses liens, il met ça de côté. Et parce qu'il a mis ça de côté, il peut affirmer au verset 20, « Je n'aurai honte de rien. Mhm. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié. » Si Paul avait pris, comment je peux dire ça, aurait réagi différemment à cette situation-là. Oui. S'il aurait pris cette affliction-là dans ses liens et qu'il se l'aurait approprié, s'il avait pris cet esprit de dispute-là que les gens avaient et ça leur aurait nourri son propre esprit de dispute, il n'aurait pas pu dire « je n'aurais honte de rien ». Absolument. Parce qu'il aurait rentré dans cette espèce de tentacule qui était là pour le faire chuter. Et c'est pour ça qu'on le dit souvent dans les proverbes, on a toute une liberté aujourd'hui dans nos décisions, dans nos actions. Et ce matin, je lisais rapidement un post d'une amie qui a écrit aujourd'hui, tu as l'opportunité de t'investir, je sais pas, de t'investir, je me rappelle pas mot à mot, pour ce que tu veux être demain. Et Paul, en prenant cette décision-là de dire « Christ n'en est pas moins annoncé, je vais m'en réjouir, Ouais. je vais laisser faire le reste. Le reste n'a pas d'importance. Ça n'affectera pas le genre de personne que je suis. Et à cause que ça n'affectera pas le genre de personne que je suis, je n'aurai honte de rien. » Absolument. Et vous savez, quand on a été blessé, quand on choisit de pardonner, mais parfois on est amené à agir envers les gens, mais pas parfois, on est appelé à agir avec les gens, à les aimer, à s'investir. Et je parlais avec une collègue hier et je lui disais, aimer a toujours eu un coût. Ça coûte d'aimer. Oui. Ça coûte d'aimer parce que ça signifie qu'on peut être blessé. Et vous savez, l'amertume est importante parce qu'elle est importante d'être enrayée de nos vies. Il faut lutter contre ça pour que justement l'amour, la connaissance puisse déborder de plus en plus, comme on a vu au verset 9. Et que peu importe
les pièges autour de nous ou les intentions qui ne sont pas nécessairement pures à notre égard, ben, nous fassent pas chuter puis qu'on n'ait pas honte de rien. Absolument. Et c'est important, ça, l'amertume, elle a ce pouvoir de nous garder dans un état où est-ce que on n'est pas... Tu sais, il y a différents niveaux d'interaction avec ce qui n'est pas de nous, ce qui n'est pas nous, hein, avec notre environnement. On peut être soit à la cause ou à l'effet. Ce que je veux dire par là, ça veut dire que est-ce que ma vie, elle est l'effet de l'environnement autour? Ou est-ce qu'elle est le produit de mes décisions volontaires, malgré l'environnement, pour me dépasser et aller de l'avant? Alors, est-ce que je suis à la cause ou est-ce que je suis à l'effet? Et et pour tous les bémols que je mettrais pour les programmes à 12 étapes, là, tant scientifiques que spirituels, il y a deux choses que je trouve importantes dans les 12 étapes, là, que ce soit les alcooliques anonymes ou les autres. Premièrement, il y a le pardon. Ça, c'est important dans ce programme-là. Je trouve ça que c'est fondamental à toute démarche positive. Puis deuxièmement, il y a l'idée de ne pas s'apitoyer, de ne pas jouer la victime. Tu sais, de ne pas dire « Ah ben c'est mes blessures du passé qui me font agir de même. » Non, c'est toi qui décides aujourd'hui d'agir comme ça et tu t'excuses avec les blessures du passé. Oui, exactement. Tu sais, les blessures du passé, c'est fini, le passé n'existe plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le passé est fini, il n'existe plus. Il n'y a plus. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque jour. Tu es une nouvelle création. Et ça veut dire que si tu t'excuses des blessures du passé pour agir comme tu agis aujourd'hui, il n'y a aucune place à la délivrance. Parce que tu t'identifies à ces blessures-là. C'est une des bémols que j'ai par rapport au programme à 12 étapes, c'est que tu dois toujours reconnaître ton état de dépendance envers la substance, que ce soit l'alcool, que ce soit les narcotiques, que ce soit la sexualité, peu importe. Tu te reconnais dépendant à ça et tu confesses cette dépendance-là, alors que non. Tu n'as pas à confesser cette dépendance-là. Outre que la première fois. Outre la première fois. Tu reconnais ton péché, tu reconnais ta dépendance, mais après ça, tu marches de l'avant. Et la science et l'Écriture disent non, tu peux marcher en nouveauté de vie. Et j'ai quelque chose de très intéressant à ajouter avec ça. Il y a une seule blessure qui a un impact, qui devrait avoir un impact. Et c'est les blessures qui ont été faites Amen. dans les mains de Christ et dans les pieds. Je ne suis pas le genre de personne que j'aurais pu devenir à cause des événements que j'ai vécus dans mon enfance, ou ainsi de suite. Je suis le genre de personne que je suis aujourd'hui à cause de la croix. Ouais. Et c'est ça qui change tout. C'est Christ à la croix. Et c'est important, ça, parce que dans tout ça, quand on se reconnaît avec nos blessures ou quand on laisse l'autre nous manipuler à cause de ces blessures du passé, ben on se fait pas, on s'aide pas nous, puis on n'aide pas l'autre. Parce que on encourage l'autre à vivre dans quelque chose qui n'existe plus. Le gars qui est dépendant aux narcotiques et qui va jouer la victime, qui pleure, qui veut s'en sortir. Ah oui, là, c'est vrai, je vais m'en sortir, mais tu comprends, et qui va manipuler l'autre pour avoir, par exemple, de l'argent. C'est pas l'aider que de succomber à ces manipulations. Au contraire, il faut dire non, c'est fini, tu as accès, tu es libre. Moi, je crois fondamentalement à la liberté humaine, dans toutes les situations, même dans les cas de dépendance. Amen. Et donc, et c'est pour ça qu'on doit pardonner. Se pardonner. Se pardonner, dire le passé est terminé, je continue, et j'ai plus à confesser que je suis dépendant d'une substance, d'un comportement. Non, je suis dépendant de Dieu, c'est ce que je dois confesser. Et là, on peut dire car Christ est ma vie. Oui, exactement. C'est pas le fait, ce n'est pas le passé qu'une personne ait été victime de violence conjugale, qu'elle a été victime de viol, qu'elle a été victime de mensonges, qu'elle a été victime de réputation souillée, ça c'est passé. Exactement.
ça doit être pardonné. Change, éloigne-toi. T'es Je peux vraiment, sortir la caméra si tu veux. t'es vraiment radio aujourd'hui, je ne sais pas. Recule peut-être. Ah, attends. Donc, Le fil du micro va. mais de toute façon, on termine ouais. là-dessus, mais je pense que ce matin, ça a été une dévotion vraiment, en tout cas pour moi, ça m'encourage Oui. parce que je le redis, il faut continuellement se garder de l'amertume. C'est un des pièges qui emprisonne le plus. C'est un poison. C'est un poison et qui empoisonne la vie du croyant Et la vie de ceux qui sont autour. de ceux qui sont Combien de autour. gens on voit qui marchent sur des œufs à cause d'un croyant qui vit dans l'amertume, qui vit dans ses blessures passées et qui fait subir aux autres? Un croyant ou un non-croyant, Peu remarquez, importe. peu importe. L'amertume fait des L'amertume, dommages partout. ça peut être, je dis, un alcoolique. Combien de familles brisées ont été brisées par l'alcoolisme parce que la personne, elle essaie de manipuler l'autre à cause de son alcoolisme. Plutôt que de dire, non, c'est un péché. C'est pas une dépendance, c'est pas une maladie, là. C'est un péché. Et, encore une fois, la science et les Écritures, hein, la neuroscience, les Écritures, confirment qu'il n'y a aucune légitimité à entretenir ce mythe. À part, la seule chose, c'est que dans certains pays, comme aux États-Unis, l'industrie de la dépendance, hein, c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Et donc, c'est très intéressant de garder les gens dans l'illusion de la dépendance. Tout à fait. Et sur ce, on doit vous laisser parce que on s'emporte sur un sujet qui Qui n'a pas rapport. non, mais qui est important quand même. Et on veut vous encourager encore une fois. Rappelez-vous, on a tout, et j'ose dire tout pleinement en Jésus-Christ, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Que Dieu Amen. bénisse. Au revoir. Amen.